Al Capone, ou Alfonso Gabriel Capone, est né dans le quartier de Brooklyn à New York en 1999, dans une famille ayant émigré d'Italie aux États-Unis. À cette époque, la vie criminelle et les gangs étaient répandus au sein de la communauté italienne, en particulier à New York. Cela a conduit le jeune Capone à quitter l'école et à s'engager dans des activités criminelles dès son plus jeune âge. Une nuit, Al Capone s'est disputé avec le gangster Frank Gallucci, qui lui a tailladé le visage avec un couteau, laissant une cicatrice scar visible qui l'accompagnera toute sa vie et lui vaudra le surnom de Scarface. À l'âge de 20 ans, Capone a déménagé à Chicago, acceptant l'invitation de l'un des plus grands chefs de la mafia italienne, Johnny Torrio, qui deviendra au fil du temps le parrain d'Al Capone. En 1925, Johnny Torrio a été victime d'une tentative d'assassinat et a été grièvement blessé. Il a alors cédé son empire criminel à Capone, qui avait alors 26 ans. Capone a commencé à étendre ses activités de contrebande, de jeux de hasard et de prostitution, profitant de l'opportunité offerte à tous les hommes de la mafia à cette époque, la période de la Prohibition. En effet, en 1920, une loi a été adoptée interdisant la consommation et le commerce de l'alcool dans le but de renforcer la productivité des ouvriers dans les usines. Cette loi a duré jusqu'en 1933, mais durant cette période, les mafias italiennes se sont activées pour importer de l'alcool et le vendre secrètement à des prix très élevés. Al Capone s'est constitué une immense fortune difficile à estimer, mais il s'est aussi forgé une image publique double, celle d'un criminel violent et redouté, et celle d'un gentleman respecté et impliqué dans des œuvres de charité. Son nom est associé à de nombreux actes criminels, le plus notable étant le massacre de la Saint-Valentin, où il a fait tuer 7 membres du gang rival du North Side. Cet événement a poussé les forces de l'ordre fédéral à chercher sérieusement à l'arrêter. D'un autre côté, Al Capone a financé de nombreuses œuvres de charité pour aider les pauvres, notamment au sein de la communauté italienne et surtout pendant la Grande Dépression qui a frappé les États-Unis. La ruse de Scarface a empêché les autorités fédérales de prouver une quelconque accusation criminelle contre lui. La seule accusation qu'ils ont pu retenir après des années de recherche est l'évasion fiscale, pour laquelle il a été condamné à 11 ans dans la prison d'Alcatraz, l'une des prisons les plus dangereuses du monde. L'état de santé d'Al Capone a commencé à se détériorer après avoir contracté la syphilis, ce qui l'a éloigné du monde criminel et l'a conduit à mener une vie tranquille jusqu'à sa mort en 1947. Le personnage d'Al Capone a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, la plus célèbre étant le film Scarface. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.